Psaume 33, verset 15. L'Éternel forme le cœur de tous les hommes. Il est attentif à toutes leurs actions. Mes amis, Dieu nous observe. Il observe tous les habitants de la terre. Et je crois que de savoir que Dieu nous regarde, nous entend, cela va libérer vraiment une sainte attitude dans notre cœur qui s'appelle la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est avoir un saint respect et avoir une attitude aussi de loyauté envers le Créateur. Dieu est le Créateur et il nous a créés à son image. Il a une bouche, il nous a créé une bouche pour parler. Il a un souffle, le souffle de Dieu, le roi, et il nous a donné aussi le souffle de la vie. Il nous donne un éclat et nous avons aussi, comme lui, une autorité, une puissance, et il nous accorde aussi sa gloire. Mais par-dessus tout, il a un cœur qui est doux, il a un cœur qui est paisible, parce qu'il est amour, parce que son cœur et sa nature, c'est d'aimer, c'est ce qu'il désire et c'est ce qu'il a placé en l'homme et en la femme lorsqu'il les a créés, lorsqu'il les a formés. Alors, certains peuvent me dire, mais évangéliste, pourquoi dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu se met en colère? Dieu se met en une sainte colère parce que Dieu est saint et donc il ne peut être en contact avec le péché, l'iniquité et la transgression. C'est pour cela qu'il est important de savoir qu'en Dieu, il n'y a rien de mauvais. Dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Créateur, il n'y a pas de ténèbres. D'ailleurs, la parole le dit, 1 Jean, chapitre 1, verset 5, Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Il n'y a aucun mal en Dieu. C'est pour cela qu'il dira à ses enfants dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Cela veut dire veille. Mon fils, ma fille, veille, afin qu'il n'y ait rien de mauvais qui entre dans ton cœur, afin qu'il n'y ait rien qui entre et qui s'installe de mauvais dans ton cœur. Fais attention qu'il n'y ait pas de la rancune envers quelqu'un, le désir de te venger, qu'il n'y ait pas de l'idolâtrie, qu'il n'y ait pas l'amour de l'argent, qu'il n'y ait pas la colère, l'insulte ou même la peur de manquer, parce que tout cela vient du royaume des ténèbres. Je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube, vous tapez Florence Biche, et vous aurez donc une étude de 3 sessions sur Garde ton cœur, et où je prie particulièrement aussi pour la guérison des cœurs qui ont été meurtris, blessés. Voilà, donc ça c'est sur YouTube. Dieu est bon. Amen. J'aime à le dire et à le redire. Dieu est bon. Et surtout, mes amis, il ne désire pas que nous souffrions. La souffrance n'est pas dans le royaume de Dieu. Il faut se libérer de fausses paroles doctrinales qui ont été libérées dans le passé, comme quoi il faut souffrir pour arriver à une certaine sanctification. Non, la souffrance n'est pas du royaume de Dieu. Cela n'est pas dans le royaume de Dieu. Quand Dieu a créé la terre, qu'il a créé toutes les créatures, il a tout créé parfaitement parce qu'il est parfait. Et il est la vie. Donc il n'y a pas de maladie. En lui, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de mort dans le royaume de Dieu, car il est l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est l'Éternel. Et puis, dans son royaume, il n'y a pas de malheur. Tout est gloire. Tout est gloire dans le royaume de Dieu. Tout est majestueux. Oh, mes amis, Dieu vous observe en cet instant. Il est en train de voir et il est attentif à toutes vos actions. Alors que s'est-il passé puisque Dieu est parfait, Florence? Puisque Dieu est amour? Puisque Dieu est bon? Pourquoi est-ce qu'il y a du malheur sur la terre? Eh bien, parce qu'un homme et une femme ont désobéi à Dieu. Ils ont, par leur désobéissance, placé la terre et tous ses habitants, tous ceux qui respirent, tous ceux qui vivent, ils ont placé tout cela sous la condamnation de la mort, sous une condamnation de mort.
Romains chapitre 5 verset 18 nous montre que un seul acte de désobéissance a entraîné tous les hommes dans cette condamnation de mort, mais un seul acte de justice. Oh, merci Jésus, merci, merci. Tu es un sauveur admirable. Un seul acte de justice nous a libérés et nous a justifiés. Romains 5 verset 18, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Dieu est attentif à ce que vous faites. Quelle folie de rejeter l'acte de justice. Quelle folie de repousser le sacrifice et de ne pas croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Quelle folie de ne pas accepter Jésus comme son sauveur. Si vous ne l'avez pas fait encore, au moment où vous visionnez ce message, c'est aujourd'hui. C'est le moment. C'est le moment de comprendre que le diable vous a volé ce qu'il y a de plus précieux, votre relation intime avec votre Créateur. La relation la plus douce, la plus merveilleuse et glorieuse, cette plénitude qu'il nous accorde dans cette relation. Le diable vous l'a volé. Il vous a volé la paix. Il vous a peut-être volé de l'argent, votre mariage. Il vous a peut-être volé votre bonne santé. Il vous a peut-être volé l'espérance. Ou alors votre relation avec votre fils ou votre fille, vous vous êtes disputé et vous ne vous voyez plus, vous ne vous parlez plus, c'est la discorde dans la famille. Ça, c'est l'effet du diable, c'est l'effet de l'ennemi. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut la réparation, Dieu veut le pardon, Dieu veut l'amour et l'harmonie dans la famille, mais aussi il veut, c'est très important, l'abondance dans votre vie. Continuons dans le psaume 33 au verset 18 à 22. Voici l'œil de l'Éternel. Et oui, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme, mon âme, espère en l'Éternel. Il est mon secours, il est mon bouclier, car mon cœur met en lui sa joie. Car j'ai confiance en son saint nom éternel. Que ta grâce soit sur moi comme j'espère en toi. Ici, l'œil de l'Éternel, bien sûr, l'œil, Dieu nous regarde, Dieu nous observe, mais cela vient de la racine grecque aïn, qui veut dire la source. Vraiment, Dieu est une source pour ceux qui le craignent, une source pour ceux qui espèrent en sa bonté. Alors, nous allons nous accaparer, n'est-ce pas? Nous allons nous accaparer de ces paroles et nous allons les proclamer ensemble. Amen? Vous êtes avec moi? Vous êtes OK? Vous me suivez? Alors on proclame. Il a arraché mon âme de la mort. Dites-le à haute voix, afin que je vive au milieu de la famine. Mon âme espère en l'Éternel. Dieu est mon secours et mon bouclier. Car mon cœur met en lui sa joie. Car j'ai confiance en son saint nom éternel. Que ta grâce soit sur moi, comme j'espère en toi. Amen. La mort, mes amis, et la famine font partie du monde. Quel monde? Le monde, le royaume des ténèbres. Mais lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, lorsque nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, lorsque nous avons décidé, nous nous sommes engagés, nous sommes descendus dans les eaux du baptême, nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous parlons en langue. Mes amis, nous faisons donc partie du royaume de Dieu. La vie est pour nous, l'abondance est pour nous. Jean chapitre 10, verset 10, où Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie en abondance. Je suis Jésus, je suis venu donner la vie en abondance, même en surabondance. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. Quelle folie de le quitter ou de s'éloigner de lui. Quelle folie de refuser Jésus-Christ,
ce monde ne peut rien vous offrir. Le monde n'a rien de bon à vous donner. Ce n'est pas possible. Ni la paix, ni la guérison, ni la restauration de votre vie, ni la consolation de la perte d'un être bien-aimé. Tout cela, le monde ne peut pas vous le donner. La guérison d'un rejet. Nous avons tous été à un moment donné de notre vie rejetés. Il faut être guéri et le monde ne pourra pas vous guérir. Seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, viendra vous consoler et guérir votre cœur et libérer la paix et l'amour que vous avez besoin. Car c'est ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, que nous ayons un cœur comme lui. C'est ce qu'il a fait au commencement à la création, afin que nous ayons un cœur paisible et un cœur heureux. Amen. Le monde n'a rien de bon à vous donner. Le monde même vous fait croire que une fois que le souffle part du corps, c'est fini, il n'y a plus rien après. C'est un mensonge du diable, car qui gouverne le monde? Qui est à la tête du monde? Simplement Satan, un ange déchu, un être qui vient pour faire du mal à chaque homme, chaque femme. Il a de la haine pour vous et il n'a rien de bon. Il est un trompeur, un usurpateur. Il est celui qui vient pour vous mentir et vous faire croire qu'après il n'y a plus rien. Quand vous quittez la terre, c'est fini. Non, la vie continue, mes amis. La vie continue. Et c'est à vous aujourd'hui de décider qu'est-ce que vous allez faire après. Comment vous allez passer votre vie après avoir quitté cette terre, après avoir quitté ce corps. Où votre esprit va-t-il aller? Qu'est-ce que vous allez pouvoir continuer de faire? Je vous invite à donner votre vie à Jésus. Car lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme le Seigneur de notre vie, les matins, nous nous levons avec l'espérance. Et le soir, nous nous couchons dans la paix. Oh, quel glorieux Seigneur! Dieu désire que vous soyez heureux maintenant. Maintenant, en cet instant, Dieu désire que vous soyez tellement heureux et que vous demeuriez heureux pour l'éternité. Car lui, il est heureux de vous voir avec la vie. Il est heureux de vous voir vous rapprocher de lui. C'est son cœur qui désire que vous découvriez toute la bonté qu'il a placée en vous. Car il y a de la bonté en vous. Oui, c'est vrai. Il y a de la bonté. Il y a des dons que Dieu a placés en vous pour que vous puissiez réussir votre vie. Mais il veut que vous découvriez cela. Il désire que vous découvriez ce pourquoi vous êtes né. Quel est le but de votre existence. Et il souhaite surtout que vous réussissiez votre mission ici sur cette terre, afin que vous viviez vraiment une vie épanouie, une vie en bonne santé, une vie où vous avez la joie et la paix dans votre cœur. C'est pour cela qu'il a donné son plan de rédemption, le plan de salut en Jésus-Christ, afin que dès aujourd'hui, chaque jour, chaque instant, vous le passiez dans la douceur et dans sa paix. Alléluia! Ne refusez pas aujourd'hui, ne refusez pas Jésus-Christ, ne refusez pas de le rencontrer ou ne le refusez pas de le servir. C'est le moment, c'est le temps de mettre davantage le Seigneur au centre de votre vie. Quelle folie de croire que quoi que nous fassions, Dieu ne le voit pas. Nous ne pouvons pas cacher à Dieu. Il est lumière. Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Tout ce qui est fait dans le secret, loin des regards des autres, arrivera de toute façon un jour en pleine lumière. Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ce qui est caché va venir en pleine lumière, mes amis. Dieu connaît tout, il sait tout. Mais avant que nous agissions, ou que nous n'ayons pas de réaction, de foi, de mettre notre autorité en Jésus-Christ, de la mettre en accélération, Dieu sait, il connaît toutes choses, il connaît et il sait toutes nos actions.
Aujourd'hui, vous qui écoutez, c'est un temps favorable pour que votre vie change. Je vous assure qu'il va venir un jugement. Nous allons lire dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 16. Il vient un jugement dernier, un jugement qui sera éternel, où vous ne pourrez plus changer votre position, où il n'y aura plus de possibilité de vous réconcilier avec vos enfants, où il n'y aura plus de possibilité de semer l'évangile, de pouvoir donner, aider pour les pauvres, pour les veuves, les orphelins, où vous n'aurez plus la possibilité de soulager votre âme, de soulager votre cœur et de recevoir la paix. Malachie chapitre 3, versets 16 à 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Amen. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau, écoutez bien, la différence. Cette parole est d'actualité, cette parole est libérée en cet instant. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous n'êtes pas venu à lui, ou peut-être vous avez laissé de la distance, vous vous êtes éloigné et vous n'êtes pas encore revenu à lui, vous êtes libre de choisir. Vous pouvez rester ainsi. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit vous convainc de la racine anakazo. Ce n'est pas moi qui vous convainc, c'est le Saint-Esprit qui passe par ma bouche, qui sort de mon cœur et qui libère la parole de Dieu avec foi et qui vient et qui vous convainc de justice, de jugement et de péché. Dieu, votre Créateur, vous observe, mais il vous accueille. Dieu a toujours les bras grands ouverts pour venir vous dire, mes enfants, en Jésus-Christ, je vous ai tout donné. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour être heureux sur cette terre. Vous avez déjà tout ce qui est en abondance et en surabondance dans mon royaume pour que vous puissiez avoir la paix en vous. Dieu nous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Ne laissez pas le monde vous éloigner de Dieu. Ne laissez pas le monde et la peur qui règne, la cruauté, la folie qu'il y a en ce moment dans ce monde, vous voler votre paix. Jésus-Christ est la paix. Aujourd'hui, mon ami, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, c'est le temps. Je vous invite à simplement placer la main sur votre cœur et à répéter cette prière avec foi. Père éternel, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Aujourd'hui, je réalise, j'ai besoin de me rapprocher de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de ta paix. Je me réconcilie avec toi, Seigneur. Pardon, pardon, Père, pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je crois, je reconnais que Jésus-Christ est mort pour que je puisse avoir la vie. Dites-lui simplement, aujourd'hui je t'accepte comme mon sauveur personnel. Aujourd'hui je te fais le Seigneur de mon cœur. Et je crois en la résurrection de Jésus, qu'il est vivant, que je peux lui parler. Je crois, Père, que tu m'observes et que tu attendais ce moment. Tu attendais ce moment où je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Je t'offre ma vie. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je couvre vraiment votre prière du sang de Jésus. Je libère sur vous
Je souffle sur vous le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez l'activation renouvelée de la foi dans votre cœur. Que la foi soit réactivée. Que la foi soit réactivée maintenant. La turbine de votre foi se met en route et se met à libérer maintenant et à produire des paroles et des sons, le langage du ciel. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit là où vous êtes. Je libère, je délie votre bouche au nom de Jésus-Christ. Je libère le langage du ciel dans votre bouche. Je libère le feu du Saint-Esprit qui active et réactive la turbine de votre foi pour aller annoncer l'évangile, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour libérer les opprimés. Au nom de Jésus-Christ, que la peur et le doute soient anéantis maintenant. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ, je libère la foi. Je libère la foi, je réactive la foi maintenant dans votre cœur et je libère la paix. Je libère la paix. Esprit perturbateur, esprit de distraction, je te neutralise au nom de Jésus-Christ. Je te lie, je te chasse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant la douceur et la plénitude du Saint-Esprit qui descend en vous, dans votre cœur. Ce que j'ai reçu, je vous le donne. Recevez la paix dans votre circonstance de vie, dans tout domaine de votre vie, dans votre cœur, envers votre famille, dans votre travail, pour votre destinée, pour votre avenir. Je libère maintenant la paix de Dieu. Je libère la paix de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour la guérison. Merci pour l'onction de guérison qui passe. Oh, je sens le Saint-Esprit me dire il y a une onction particulière de guérison physique. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Recevez vraiment cet instant. Si vous avez mal quelque part, posez la main là où vous souffrez. Si vous souffrez au niveau de vos yeux, posez simplement. Le Saint-Esprit est en train de passer. Si vous souffrez dans votre cœur parce que vos enfants ne vous parlent plus, je libère la consolation. Placez la main sur votre cœur. Je libère maintenant la consolation. Je libère la consolation. Le Saint-Esprit est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de passer. Et les larmes coulent, mais ce sont des bonnes larmes. C'est la consolation du Saint-Esprit qui passe maintenant sur vous. Merci Saint-Esprit. Merci pour la guérison dans les corps. Merci Père. Merci. Douleur, je t'ordonne de te taire maintenant au nom de Jésus-Christ. Douleur, tais-toi. Que tout ce qui est atrophié, tout ce qui n'a pas de mouvement, soit libéré maintenant. Je libère le mouvement. Je libère le mouvement dans vos articulations. Je libère le mouvement dans vos articulations. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour la guérison dans les organes. Merci pour la guérison dans les organes. Merci pour la guérison au niveau du système intestinal. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus a tout accompli à la croix. Jésus a déjà porté, il a déjà souffert. Cette souffrance qui est sur la terre en cet instant est ôtée au nom de Jésus. Cette souffrance est ôtée maintenant. Alléluia. Souffrance part maintenant des corps et des cœurs. Je l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Car Jésus l'a déjà porté. Alléluia. Je détruis tous les mensonges du diable dans votre esprit, dans votre âme. Je libère la paix. Je libère la paix maintenant. Alléluia. Jésus, c'est le plus beau nom.
Adorez-le en cet instant. Adorez Jésus. Il est celui qui vous accorde la vie éternelle. Il est celui qui vous accorde la guérison. Il est celui qui vous fait réaliser que la bonne santé est en vous. C'est ce que Dieu vous a donné au commencement. Il vous fait réaliser que le mal ne peut plus habiter en vous. Ce n'est pas possible. La douleur ne peut pas demeurer en vous. Car l'Esprit de Christ, l'Esprit de résurrection habite en vous. Alléluia. Adorons-le un instant. Il est le nom au-dessus de tout nom. Merveilleux Seigneur. Oh, glorieux, glorieux Jésus. Glorieux Jésus, je te loue. Je te loue, Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Croyez-le. Croyez-le. Oh, je te loue, Père. Je te loue pour les guérisons qui s'opèrent en cet instant. Je te loue pour les miracles qui sont en train de se faire. Là où il y a l'impossibilité, le Saint-Esprit est en train de rendre possible. Alléluia. Merci. Merci pour tous ceux qui souffrent au niveau des maladies respiratoires, tous ceux qui ont été infectés par tout virus, tout parasite. Tout est bloqué maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout est desséché. Et je libère la vie en surabondance. La vie en surabondance. Le Saint-Esprit vient sur vous et passe sur vous. Et il passe de la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit passe. Je visionne des corps qui sont visités. Vraiment des corps qui sont visités. Si vous avez des tremblements, si vous sentez une chaleur, c'est le Saint-Esprit qui passe et qui rétablit ce qui a été impacté par la mort, ce qui a été impacté par les ténèbres, ce qui a été impacté par l'ennemi de nos âmes, par Satan et les démons, est maintenant vaincu par la puissance de la vie en Jésus-Christ. Alléluia.